Le rugissement du moteur de la Lamborghini rompit le silence matinal tandis qu'elle filait à toute allure dans les rues illuminées de Gangnam. À l'intérieur, Lee Min-ho serra le volant jusqu'à en blanchir les articulations. Ses mains tremblaient non pas de peur, mais d'une rage si pure qu'elle semblait brûler de l'intérieur. À 32 ans, il avait déjà affronté des conseils d'administration hostiles, des négociations à grands frais et des rivaux impitoyables, mais rien ne l'avait préparé à ce qu'il venait de découvrir. Le message clignotait encore sur son écran, « Félicitations, cher beau-frère. Tu as été plus facile à duper que je ne l'imaginais. Ta précieuse épouse est avec moi maintenant, et dans 2 heures, tout ton empire sera à moi. Bisous, Kim So-hyun. » Min-ho écrasa l'accélérateur. Le bâtiment Crystal Dynamics se dressait devant lui tel un monolithe de verre et d'acier, ses 40 étages reflétant les lumières de la ville. Son entreprise. Son héritage. Toute sa vie. Et en quelques minutes, tout pourrait s'écrouler à cause d'une trahison qu'il n'avait jamais vue venir. Il se gara brusquement et se précipita vers l'ascenseur. En montant au 39e étage, une seule question le rongeait, comment avait-il pu ignorer que la femme qu'il aimait et le demi-frère qu'il avait élevé comme son fils conspiraient contre lui depuis des mois. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent, mais ce que Min-ho trouva dans le couloir le fit net. Là, assise par terre, près de la porte de son bureau, se tenait une jeune femme aux longs cheveux noirs tombant en cascade sur ses épaules délicates. Elle portait une simple robe à fleurs, totalement incongrue dans ce contexte professionnel, et serrait une boîte en carton contre elle comme si c'était son bien le plus précieux. Lorsqu'elle leva les yeux, Min-ho sentit l'air lui échapper. Ses yeux en amande étaient d'un brun profond, sa peau de porcelaine rougie par les larmes, et son expression exprimait une pure vulnérabilité. Elle ne devait pas avoir plus de 25 ans. « Désolée, murmura-t-elle en se levant vivement. La sécurité m'a dit que tu serais là demain matin, mais j'avais vraiment besoin de te parler. » À ce moment-là, avec la trahison brûlant dans ses veines et l'avenir de l'entreprise en jeu, Lee Min-ho n'avait aucune idée que cette mystérieuse jeune femme serait la clé pour sauver non seulement son entreprise, mais aussi son cœur brisé. « Qui es-tu » La question fut plus abrupte qu'il ne l'aurait voulu. « Je m'appelle Park Min-young », dit-elle en redressant les épaules avec une force intérieure inattendue. « Je viens de Jeju, et j'ai vraiment besoin de te parler. » Min-ho observa son visage. Il y avait quelque chose là-dedans, une sincérité qu'il n'avait pas vue depuis des années dans le monde brutal de l'entreprise où il vivait. « Entrez, » dit-il en ouvrant la porte du bureau. Le bureau occupait la moitié de l'étage, avec des parois vitrées offrant une vue spectaculaire sur Séoul. Il était meublé au design italien, abritait des œuvres d'art et offrait un bureau dont le coût était supérieur à ce que la plupart des gens gagnaient en un an. Min-young ne semblait pas intimidée. Elle regardait autour d'elle avec une curiosité sincère, comme une enfant découvrant un nouveau monde. « Du café » proposa-t-il. « En fait, » dit doucement Min-young en soulevant la boîte, « j'ai apporté du thé. C'est spécial, il vient de l'île où j'ai grandi. Ma grand-mère disait qu'il fallait toujours partager le meilleur. » Min-ho marqua une pause. « À quand remonte la dernière fois où quelqu'un t'a offert quelque chose sans rien attendre en retour ?» Min-young déposa la boîte sur la table avec un soin respectueux. « Monsieur Lee, j'ai récemment découvert que je suis actionnaire de votre entreprise. 2%, hérité de mon père. » 2%, murmura Min-ho. « Comment s'appelle ton père ?»« Park Bo-gum. » Le nom lui frappa comme un éclair, Bo-gum, un investisseur silencieux des débuts de l'entreprise, mystérieusement disparu. « Tu es la fille de Bo-gum, dit-il, la voix moins dure. » Il n'a jamais parlé de fille. Il ne m'a jamais connu, admit Min-young, la douleur palpable dans la voix. Ma mère est morte quand j'étais bébé, et je ne pense pas qu'il ait jamais su que j'existais. Que veux-tu? Je veux comprendre qui était mon père, ce que cette entreprise représentait pour lui. Elle hésita, se mordant la lèvre. Et je veux m'assurer que ses actions sont utilisées à bon escient. Qu'elles contribuent à créer quelque chose de bien. Sa sincérité le désarme complètement. À quand remonte la dernière fois où quelqu'un s'est soucié de savoir s'il créait quelque chose de bien? Tu es venu de Jeju juste pour ça? Je suis venu pour ça et pour te le livrer. Elle ouvrit la boîte avec précaution. Le parfum qui s'en dégageait était différent de tout ce que Min-ho avait déjà senti, terreux, floral, mais avec quelque chose d'autre. Un parfum de chez soi, d'attention. Mon père plantait ses théiers, expliqua-t-elle. Apparemment, il envoyait de l'argent à ma grand-mère tous les mois,
et elle en utilisait une partie pour entretenir la plantation. La révélation le frappa comme un coup dur. Bogum lui envoyait de l'argent. L'homme s'occupait secrètement de cette jeune femme depuis des années. Il se souciait de toi, dit doucement Minot. Les yeux de Min Young se remplirent de larmes. Tu es sûr? Je le sais. Bogum n'était pas négligent avec l'argent. S'il envoyait des fonds chaque mois, c'était parce qu'il s'en souciait. Le sourire qui illuminait son visage était comme un lever de soleil, transformateur, chaleureux, complètement dévastateur. Min Young commença à préparer le thé avec des mouvements gracieux. Chaque geste était une danse, empreint de tradition et d'affection. Sur mon île, dit-elle en travaillant, nous croyons que le thé porte l'intention de celui qui le prépare. Je mets toute ma gratitude dans ce thé et j'espère que nous pourrons devenir amis. Lorsqu'elle lui tendit la tasse, leurs doigts se touchèrent. Minot ressentit quelque chose de profond, une reconnaissance. Comme si son âme lui disait, enfin. Le thé était extraordinaire, complexe, réconfortant. Plus que le goût, c'était la sensation d'être choyé. Ce thé est incroyable. Ma grand-mère disait que tu apprécierais les bonnes choses de la vie. Avant qu'il puisse répondre, son téléphone sonna. La réalité lui retombait dessus comme un seau d'eau froide. La trahison. La réunion d'urgence dans quelques heures. J'en ai besoin, commença-t-il. Vas-y, conclut Min Young en se levant. Bien sûr. Elle commença à ranger rapidement les ustensiles, et quelque chose en Minot se rebella contre l'idée de sa disparition. Attends. Où loges-tu? Je cherche toujours un endroit. Non? Tu loges à l'hôtel Sheila. C'est ma meilleure amie qui en est propriétaire. Sans discussion. Monsieur Lee, je ne peux pas accepter. Min Young, dit-il, son nom semblant intime. Tu es actionnaire de cette entreprise. Tu as des droits. Et puis, je veux te voir demain. Je veux te faire visiter l'entreprise de ton père. Alors qu'il la conduisait à l'ascenseur, Lee Minot réalisa que tout avait changé. Quelques heures auparavant, il était un homme seul, confronté à la plus grande crise de sa vie. Maintenant, il avait quelqu'un pour qui se battre. Quelqu'un qui croyait en sa bonté. Le lendemain, Minot tint sa promesse. Il arriva à l'hôtel Sheila à 9h du matin et trouva Min Young dans le hall, vêtu d'une robe simple mais élégante fournie par le concierge. Prêt à rencontrer votre héritage, demanda-t-il en offrant son bras. Les premiers jours chez Crystal Dynamics ont été révélateurs pour Min Young. Minot l'a présenté comme une consultante spécialisée en développement culturel, mais en réalité, il lui enseignait tous les aspects de l'entreprise. C'est le cœur de l'opération, dit-il en la conduisant à travers les laboratoires de recherche. Votre père croyait que l'innovation devait servir les gens, pas seulement le profit. Min Young absorbait tout comme une éponge. Elle posait des questions intelligentes qui surprenaient souvent les dirigeants. Comment garantir que les fournisseurs ruraux reçoivent des prix équitables, a-t-elle demandé lors d'une réunion sur la chaîne d'approvisionnement. C'est exactement le genre de questions que ton père poserait, murmura fièrement Minot. Les après-midi étaient devenus sacrés pour eux. Minot annula ses rendez-vous pour l'emmener explorer Séoul. Ils se promenèrent au palais de Gyeongbokgung pendant la relève de la garde, où elle fut captivée par l'histoire. Imaginez combien de générations de familles ont vécu ici, dit-elle en touchant les murs anciens. Tu as cette rare capacité de voir l'humanité derrière tout, observa Minot, réalisant à quel point elle se souciait sincèrement des gens. Au marché de Nandamin, elle a insisté pour acheter des ingrédients pour lui cuisiner. Je veux que tu goûtes la cuisine de Jeju, a-t-elle dit en l'entraînant entre les étals. Ce soir-là, dans son appartement, elle prépara un festin simple mais délicieux. Minot la regarda, fasciné, se déplacer dans la cuisine avec une grâce naturelle. Quand est-ce que quelqu'un a cuisiné pour vous pour la dernière fois, a-t-elle demandé. Honnêtement? Je ne m'en souviens pas. Alors il est temps de changer ça. Petit à petit, Min Young commença à percevoir les signes du stress de Minot. Il recevait des appels tard le soir, ce qui le rendait tendu. Parfois, elle le trouvait à l'entreprise le dimanche, perdu sous des piles de documents. Minot, ça va? Demanda-t-elle un matin, remarquant les cernes sous ses yeux. Juste quelques problèmes internes à l'entreprise, dit-il vaguement. Rien d'inquiétant. Mais Min Young était observatrice. Elle remarqua qu'il évitait de parler de Song Hye-kyo et que son demi-frère Kim So-yeon ne se présentait jamais aux réunions en sa présence.
Une nuit, elle le trouva endormi à son bureau, entouré de contrats. Doucement, elle le recouvrit de sa propre veste. Minot s'est réveillé quelques heures plus tard, trouvant non seulement sa veste, mais aussi une tasse de thé encore chaude et un mot, même les PDG les plus forts ont besoin de repos. MY. Je veux que tu rencontres ma grand-mère, m'a dit Min Young un vendredi. Si nous voulons travailler ensemble, tu dois comprendre d'où je viens. Le voyage à Jeju fut transformateur. Minot, habitué au rythme effréné de Séoul, se retrouva plongé dans la tranquillité de l'île. La grand-mère de Min Young, une octogénaire aux yeux brillants et au sourire chaleureux, l'accueillit comme un membre de sa famille. « Alors, c'est toi le jeune homme qui prend soin de mon Min Young ?» dit-elle en l'observant attentivement. « Tu as un regard bienveillant, mais tu portes un lourd fardeau sur tes épaules. »« Grand-mère » commença Min Young, embarrassé. « C'est vrai, » admit Minot. « Le monde des affaires peut parfois être difficile. »« Tous les mondes peuvent être difficiles, » répondit sagement la grand-mère. La différence réside dans la personne que l'on choisit à ses côtés pour affronter les tempêtes. Durant le week-end, Minot a travaillé aux côtés de Min Young dans la plantation de thé. Ses mains, habituées uniquement à serrer la main lors des réunions, ont appris la douceur nécessaire pour cueillir les feuilles sans les abîmer. C'est méditatif, dit-il, surpris. Je n'aurais jamais cru que le travail manuel puisse être aussi zen. Ma grand-mère dit que la terre nous apprend la patience, sourit Min Young, le regardant se consacrer à la tâche. Cette nuit-là, assis sur le porche à regarder les étoiles, quelque chose a changé entre eux. Merci de m'avoir amené ici, dit Minot doucement. Cela faisait longtemps que je ne m'étais pas senti aussi paisible. Tu peux venir quand tu veux, répondit-elle, et ils savaient tous les deux qu'elle offrait bien plus qu'un endroit à visiter. De retour à Séoul, Min Young remarqua que les problèmes de Minot s'aggravaient. Elle arrivait plus tôt au bureau et le trouvait souvent déjà là, tendu et inquiet. Un matin, elle entendit des fragments d'une vive dispute provenant de son salon. « Je ne te laisserai pas détruire tout ce que notre père a construit », était la voix de Minot. « Notre père est mort, mon frère. Il est temps que quelqu'un de moderne prenne la relève, » répondit une voix qu'elle ne reconnut pas froide et calculatrice. Lorsque la porte s'ouvrit, elle vit un jeune homme élégant sortir en trombe, Kim So-hyun. Leurs regards se croisèrent un instant, et Min Young frissonna devant l'hostilité qu'elle y lut. « Tout va bien ?» demanda-t-elle en entrant dans la chambre de Minot. « Juste une question de politique familiale » soupira-t-il, l'air épuisé. Cette nuit-là, Min Young prit une décision. Elle se mit à étudier avec avidité Crystal Dynamics, sa structure organisationnelle, son historique financier et la composition de son actionnariat. Si Minot rencontrait des difficultés, elle voulait comprendre précisément ce qui se passait. Les promenades nocturnes devinrent une tradition. Après les dîners qu'elle tenait à cuisiner, ils exploraient Séoul à pied, discutant de tout, rêves, peurs, aspirations. « Tu as changé ma vie », dit Minot un soir alors qu'il se promenait dans Chongjiechon. « Pas seulement professionnellement. Tu m'as rappelé qui j'étais avant que tout ne devienne si compliqué. »« Moi aussi, j'ai changé », a admis Min Young. « Il y a 6 mois, je ne savais même pas que je pouvais rêver aussi grand. Tu m'as montré que je pouvais être plus que ce que j'imaginais. » C'est cette nuit-là qu'il faillit l'embrasser pour la première fois. Ils se tenaient sur un pont, la ville scintillant autour d'eux, lorsqu'il se pencha. « Minot, tu es sûr ?» murmura-t-elle. « Je n'ai jamais été aussi sûr », répondit-il, mais à ce moment-là, son téléphone sonna avec un appel urgent de l'entreprise. « Vas-y », dit-elle avec un sourire triste. « Ce travail a besoin de toi. » Mais la tension entre eux était désormais palpable, douce, pleine de possibilités inexplorées. Les mois avaient passé et Song Hye-kyo avait remarqué les changements chez Minot. Même lorsqu'elle était avec So-hyun, elle remarquait que son ex-fiancé souriait davantage, semblait plus léger, plus heureux. Et elle en a découvert la raison en voyant des photos de Minot et Min Young ensemble lors d'événements sociaux. « Qui est cette fille de la campagne ?» demanda-t-elle à So-hyun avec du venin dans la voix. « Park Min Young. » Le petit actionnaire apparut de nulle part, répondit So-hyun distraitement, plus intéressé par ses propres projets. Hye-kyo étudiait les photos avec une irritation croissante. Sur les images, Minot semblait plus heureux et plus détendu qu'il ne l'avait jamais été avec elle. Il regardait Min Young comme si elle était précieuse. « Tu te rends compte qu'il ne m'a jamais regardé comme ça ?» murmura-t-elle, une main sur son ventre commençant déjà à apparaître. Pour la première fois, Hye-kyo s'interrogeait sur ses choix.
Elle avait troqué un homme qui la respectait contre un autre qui ne la voyait que comme un moyen d'arriver à ses fins. Et maintenant, en voyant Minho s'épanouir auprès d'une autre femme, elle réalisait ce qu'elle avait perdu. 6 mois s'étaient écoulés depuis l'arrivée de Min Young dans l'entreprise et la découverte de l'ampleur du problème de Minho. Un soir, alors qu'elle travaillait tard, elle surprit par hasard une conversation téléphonique entre lui et son avocat. « Quels dégâts So-Young peut-il réellement causer ?» demanda Minho, la voix empreinte de stress. Avec les actions qu'il a réussi à acheter secrètement et les alliés qu'il a cultivés, il a de réelles chances de vous destituer de votre poste de PDG, surtout s'il peut prouver une mauvaise gestion. Min Young se couvrit la bouche, sous le choc. Voilà donc le fardeau que portait Minho. Son propre demi-frère essayait de le détruire. Ce soir-là, à son retour, elle l'attendait avec dureté et une détermination qu'il n'avait jamais vue auparavant. « Je sais ce que fait So-Young, dit-elle. Minho s'arrêta, surpris. « Comment l'as-tu découvert ? Peu importe. L'important, c'est que tu ne sois pas seul dans ce combat. Mes 2% sont peut-être modestes, mais d'après mes calculs, c'est exactement ce dont tu as besoin pour garder le contrôle. Min Young, je ne veux pas t'impliquer. Tu ne m'impliques pas. Je choisis de m'impliquer. C'est l'entreprise de mon père. C'est aussi son héritage. » Elle prit une grande inspiration. « Et c'est notre entreprise désormais. » C'est alors qu'il l'embrassa enfin. Doucement, empreint de toute la gratitude et de l'amour qu'il avait accumulé pendant des mois. Min Young n'avait jamais été embrassé, mais son corps savait comment réagir. Lorsqu'ils se sont séparés, ils savaient tous les deux que tout avait changé. « Je t'aime, murmura-t-il. »« Je t'aime aussi, murmura-t-elle en retour. » Pendant ce temps, Ikkyo observait depuis l'ombre le rapprochement de Minho et Min Young. Son ventre était désormais visiblement enceinte, et elle se surprit à reconsidérer tout. So-Young était de plus en plus obsédée par l'idée de détruire Minho, s'intéressant de moins en moins à elle et à leur futur enfant. « J'ai peut-être fait une erreur, se murmura-t-elle un soir, regardant par la fenêtre d'un restaurant. Minho aidait doucement Min Young à retirer son manteau, la tendresse entre eux étant évidente même de loin. Mais il était trop tard. Les plans étaient déjà en cours, et dans quelques jours, la confrontation finale aurait lieu. La salle de conférence du 40e étage était un temple du pouvoir. Une table en acajou, des chaises en cuir italien et une vue panoramique témoignaient de l'ampleur de l'empire en discussion. À 8 heures du matin, les principaux actionnaires étaient réunis. Minho arriva impeccablement habillé, son expression exprimant un calme absolu dissimulant la tempête intérieure. So-Young arriva avec Ikkyo. La vue de son ex-fiancé retourna l'estomac de Minho, mais il garda son calme. Ikkyo était sans doute l'une des plus belles femmes de Séoul, cheveux lisses, maquillage impeccable, vêtements haute couture. Mais comparée à la sincérité sincère qu'il avait trouvée chez Min Young, elle lui semblait froide et artificielle. « Bonjour, ma chérie, » dit Ikkyo avec un sourire calculateur. « J'espère que tu as bien dormi. »« Très bien, merci, » répondit poliment Minho. So-Young se leva d'un air dramatique et distribua des dossiers. « Ce que vous verrez est la preuve irréfutable d'une mauvaise gestion systématique. » Les « preuves » étaient habilement fabriquées, documents falsifiés, courriels falsifiés. Pour ceux qui n'étaient pas au courant des détails intimes, elles semblaient convaincantes. De plus, continua So-Young, mon frère est confronté à des problèmes personnels qui affectent son jugement. Ikkyo se leva. C'est vrai. Nous avons mis fin à nos fiançailles parce que j'ai découvert qu'il avait des tendances violentes. J'avais peur pour ma sécurité. Le silence était absolu. C'était un mensonge méprisable mais ingénieux, impossible à réfuter sans paraître sur la défensive. Ce sont des allégations graves, a déclaré le président du conseil. C'est vrai, acquiesça Minho en se levant. Et complètement faux. Il s'avança vers le centre de la pièce. Vous me connaissez depuis des années. Crystal Dynamics a connu une croissance de 500% sous ma direction. Nos bénéfices ont battu des records pendant 5 années consécutives. Mon demi-frère présente des documents, découverts, juste au moment où il veut me prendre. Mon ex-fiancée, enceinte de 4 mois même si nous n'avons pas eu de relation intime depuis plus de 6 mois découvre opportunément que je suis violent. L'impact fut immédiat. Les membres du conseil se regardèrent, le doute s'installant. Crois-tu à cette coïncidence ? Ou à ce que 2 personnes ayant beaucoup à gagner essaient de te manipuler ? Ces insinuations le sont, commença So-Young. C'est vrai.
J'ai des relevés bancaires montrant comment vous avez acheté des actions via des sociétés écrans. J'ai des enregistrements avec des investisseurs étrangers. J'ai des témoins de votre intimité avec mon ex-fiancé. Le silence était désormais choquant. Minot avait renversé la situation. C'est ridicule, dit Ikkyo, mais perdit confiance. Alors ça ne vous dérangerait pas que j'engage un enquêteur indépendant? Un test ADN de votre grossesse serait très intéressant à analyser. Ikkyo empalidit. En vérité, j'ai bâti cette entreprise en y consacrant 20 ans de ma vie. Je ne laisserai pas 2 personnes avides tout détruire. Je propose de reporter la décision jusqu'à ce que nous puissions décider, a commencé le président. Non, dit une voix douce depuis la porte. Tout le monde se retourna. Min-young se tenait à l'entrée, vêtu d'un tailleur simple mais élégant, les cheveux attachés en arrière et portant une mallette. Je m'appelle Park Min-young, je suis actionnaire de cette entreprise. J'ai le droit d'y participer. So-yeon rit. Actionnaire. Combien d'actions possédez-vous? 2% hérité de mon père, Park Bo-gum, l'investisseur initial. La mention de ce nom fit sursauter les plus anciens. Ils se souvinrent de Bo-gum. 2%, c'est insignifiant, s'est moqué So-yeon. Peut-être, a convenu calmement Min-young, mais il pourrait faire la différence entre un vote de défiance réussi et un vote raté. Elle distribuait les documents avec précision. J'ai passé la nuit à étudier la structure de l'actionnariat et le règlement du conseil d'administration. Pour révoquer un PDG, il faut 60%. D'après mes calculs, M. Kim So-yeon détient exactement 58%. Le silence était de mort. Min-young avait révélé qu'elle savait exactement ce qui se passait et qu'elle avait le pouvoir de décider. « Et quelle est votre position ?» a demandé le président. Min-young se tourna vers Minot et leurs regards se croisèrent. « J'ai confiance en l'homme qui a transformé une petite entreprise en un empire. J'ai confiance en l'homme qui m'a traité avec gentillesse comme un étranger. J'ai confiance en l'homme que mon père respectait. Je vote pour garder Lee Min-ho comme PDG. » L'explosion d'émotions ressentie par Minot était bouleversante. Gratitude, soulagement et quelque chose de plus profond, une connexion avec cette jeune femme extraordinaire. C'est absurde. Elle ne connaît même pas les détails, s'exclama So-yeon. Non, a convenu Min-young, mais je connais le caractère. La réunion fut rapidement dissoute. So-yeon et Ikkyo sortirent précipitamment. Comment? Demanda Minot lorsqu'ils furent seuls. Ma grand-mère disait que la meilleure défense était de connaître le jeu. J'ai passé la nuit à lire sur les structures d'entreprise. Minot rit un rire sincère résonnant dans la pièce vide. Tu es extraordinaire. Sa proximité lui coupa le souffle. Elle sentait la chaleur émaner du corps de Minot, voyait chaque détail dans ses yeux sombres. Vous avez sauvé mon entreprise. Vous m'avez sauvé la vie. Tu aurais trouvé un autre moyen, mais ces mots furent interrompus alors que Minot s'approchait encore plus. Min-young, dit-il, son nom résonnant comme une prière. Il se pencha, leur visage si proche qu'elle pouvait sentir son souffle chaud. Quand? Monsieur Lee? La presse est en bas, interrompit l'assistant. Minot s'éloigna lentement, tous deux clairement embarrassés. Vas-y, dit-elle doucement. Je serai là à ton retour. La promesse était comme un baume pour son âme. La conférence de presse était un spectacle contrôlé. Minot a répondu à chaque question avec adresse, assurant ainsi la sécurité de l'entreprise. À son retour, Min-young était au téléphone avec sa grand-mère. Racontez vos aventures d'entreprise, a-t-il demandé. Tant que je trouve quelqu'un qui compte pour moi, a-t-elle admis avec une honnêteté brute. Min-young, j'ai besoin de te dire ce que je ressens pour toi. Minot, je sais que nous venons de mondes différents. Tu es sophistiqué, habitué aux femmes comme Ikkyo. Tu es tout pour moi, l'interrompit-il en lui prenant les mains. Tu es honnête dans un monde rempli de mensonges. Tu es gentil même quand les autres ne le sont pas. Tu as cru en moi quand d'autres m'ont abandonné. Des larmes coulaient sur son visage, des larmes de pur bonheur. Je suis tombé amoureux de toi, continua Minot d'une voix rauque. Dès l'instant où tu m'as souri. La force dont tu as fait preuve aujourd'hui, la confiance que tu as en moi. J'ai rêvé de toi, murmura-t-elle. Toute ma vie, j'ai rêvé de quelqu'un qui me regarderait comme tu me regardes maintenant. Puis-je t'embrasser? Quand leurs lèvres se touchèrent, ce fut comme si le monde s'était arrêté. Le baiser commença doucement, hésitant,
comme s'il buvait à une source sacrée. Minot approfondit le baiser avec une délicatesse qui lui fit monter les larmes aux yeux. Ce n'était pas seulement du désir, c'était une reconnaissance, une promesse, deux âmes se rencontrant après une éternité de recherche. « J'ai attendu ce moment toute ma vie, murmura-t-il. Pour toi. Mon cœur a reconnu le tien dès l'instant où nous nous sommes rencontrés. » Min Young a découvert que tomber amoureux de Lee Minot était comme découvrir un nouvel univers. « Ton père serait fier », a déclaré Minot au centre d'innovation nommé d'après Park Bo-gum. Minot a découvert de petits plaisirs oubliés, se réveiller impatient de voir quelqu'un, sourire sans raison lors de réunions, appeler 3 fois par jour juste pour entendre sa voix. « Tu as l'air différent », a commenté l'assistant. Heureux. Mais le bonheur n'est pas passé inaperçu aux yeux malveillants. C'était vendredi soir lorsque Minot l'invita à dîner chez lui. Le lieu était à son image, élégant, sophistiqué, mais d'une chaleur inattendue. « Il y a quelque chose de différent dans l'air aujourd'hui », dit-il en se rapprochant. « Je le suis », murmura-t-elle. « Je suis prête à tout, Minot. Du moment que c'est avec toi. » Le baiser était plein de promesses, de désirs, d'amour profond. « Es-tu sûr ? Je n'ai jamais été aussi sûr de quoi que ce soit. » Minot la porta dans la pièce, où la pluie créait et la lumière de la ville créait une douce lueur. « Je t'aime plus que je n'aurais jamais cru possible, » dit-il. « Je t'aime aussi. Chaque jour davantage. » C'était une lente danse de découverte mutuelle. Minot était d'une patience infinie, la traitant comme une porcelaine délicate. Chaque contact était une question, chaque caresse une promesse de dévotion éternelle. Ce n'était pas seulement une union physique, la fusion de deux âmes qui avaient trouvé leur foyer. « Je ne regrette rien », murmura-t-elle par la suite. « La première nuit parfaite parmi tant d'autres », répondit-il. Le premier de l'infini. 6 mois plus tard, Min Young emménageait officiellement dans l'appartement. L'endroit s'était transformé, des fleurs fraîches, le parfum du thé de Jeju, un calme que Minot n'avait jamais connu. Chaque matin, il se réveillait avec elle dans ses bras, et chaque nuit, ils dormaient enlacés, chuchotant leurs projets d'avenir. Il prévoyait de l'épouser après sa première année à l'université de Séoul. « Tu veux vraiment étudier le commerce ? Je veux être votre partenaire à tous égards, pas seulement à la maison, mais dans l'entreprise que mon père a contribué à bâtir. » Chez Crystal Dynamics, le changement était palpable. Les employés ont souligné l'équilibre et l'humanité du PDG. Les réunions auparavant tendues ont connu des moments de détente. Le thé de la famille de Min Young était devenu le produit gastronomique le plus recherché. Sa grand-mère dirigeait une coopérative de producteurs locaux, et l'économie de la communauté rurale prospérait. Kim So-hyun n'avait pas abandonné. Humilié et expulsé, il prévoyait de se venger. S'il ne parvenait pas à tenir compagnie, il ferait souffrir Minot. C'était un jour ordinaire lorsque Min Young a quitté Crystal Dynamics. Elle travaillait officiellement comme consultante en développement culturel et se préparait à entrer à l'université. Elle a remarqué une voiture sombre qui la suivait. Lorsque le véhicule l'a suivie sur plusieurs pâtés de maison, elle a été véritablement inquiète. 2 hommes en costume sont sortis de la ruelle. « Mademoiselle Park Min Young ? Nous sommes des détectives privés engagés par Kim So-hyun. Lee Minot est impliqué dans des activités illégales. » L'instinct criait au danger, mais et si c'était vrai ? Quelle preuve ? On ferait mieux de parler en privé. Notre voiture est là-bas. Elle a compris le piège trop tard. Ils ont commencé à la traîner vers la camionnette sombre. « Minot !» cria-t-elle, même si elle savait qu'il ne pouvait pas l'entendre. C'est alors qu'il entendit le rugissement du puissant moteur. La Lamborghini de Minot apparut tel un missile, dérapant dans un virage impossible. Minot bondit hors de la voiture avant même qu'elle ne s'arrête, l'air glacial et furieux. Il attaqua les 2 hommes avec une précision violente qui les laissa au sol en quelques secondes. « Ça va ?» demanda-t-il en examinant chaque centimètre à la recherche de blessures. « Comment as-tu su où c'était ? J'ai installé un système de localisation sur ton téléphone. Quand j'ai vu que tu restais immobile aussi longtemps, j'ai su que quelque chose n'allait pas. » Au lieu de ressentir de la colère, elle ressentit une vague d'amour. Il l'aimait tellement qu'il avait pris ses précautions. « Dites à Kim So-hyun, dit-il aux hommes tombés au combat, que s'il la touche à nouveau, il n'aura plus aucun endroit où se cacher. » Cette nuit-là, dans l'appartement, elle se blottit dans ses bras. « Ils auraient pu te faire du mal, répéta-t-il, torturé. »« Minot,
Je ne peux pas vivre dans la peur constante qu'il t'arrive quelque chose. Je n'arrive pas à réfléchir clairement quand je ne sais pas si tu es en sécurité. À sa grande surprise, il lui dit, Park Min-young, veux-tu m'épouser? Des larmes coulaient sur son visage. Oui, Minho. Bien sûr que oui. 2 ans plus tard, une plantation de thé à Jeju n'avait jamais été aussi belle. Lanterne dorée, pétales de cerisier en fleurs, hôtel face à l'océan orné de compositions florales blanches. Min-young a marché dans l'allée des pétales dans la plus belle robe jamais créée, un chef-d'œuvre de soie et de dentelle, mais avec une simplicité élégante qui était purement Min-young. Minho l'attendait à l'hôtel, le regard rempli d'admiration et d'amour absolu multiplié par 1000 précieux moments partagés. La grand-mère officiait selon les anciennes traditions. Min-young, dit Minho dans ses vœux, tu m'as appris que le vrai succès consiste à construire quelque chose de beau avec les gens qu'on aime. Je promets de t'aimer, de te protéger, de te faire rire chaque jour. Notre histoire sera éternelle. Minho, répondit-elle, tu m'as montré que je pouvais être bien plus que ce dont j'avais rêvé. Je promets d'être ton partenaire à tous égards, de t'aimer jusqu'à mon dernier jour. Le baiser a scellé non seulement le mariage, mais aussi un partenariat éternel. 5 ans plus tard, Min-young était directrice du développement durable chez Crystal Dynamics, respectée pour son approche humaine des affaires, transformant les communautés rurales en partenaires prospères. Comment s'est passée la rencontre avec les investisseurs japonais, demanda-t-elle lorsque Minho entra avec des thés de Jeju, une tradition maintenue depuis le premier jour. Parfait. Ils veulent notre modèle coopératif dans 3 municipalités. Tu sais ce que je pense, dit-il en lui prenant la main. Qu'il est temps d'agrandir notre famille. Ah oui? Qu'est-ce que tu as en tête? Des petits pieds qui courent dans ces couloirs, des voix qui appellent Appa et Uma, qui enseignent la tradition et l'innovation. Nos enfants? Au moins 3. Peut-être 4. Une maison pleine d'amour et de rire. Eh bien, Monsieur Lee, nous pouvons commencer à travailler sur ce projet dès aujourd'hui. Ils ont ri ensemble, s'embrassant dans le bureau où tout a commencé. 10 ans plus tard, à Jeju, 3 enfants jouaient dans la plantation florissante. La grand-mère de Min-young, âgée de 90 ans mais pleine de vie, surveillait ses arrière-petits-enfants. Lee Ji-wo, 8 ans, a couru après Soe, 6 ans, tandis que Min-jun, 4 ans, essayait de le suivre. « Appa, puis-je faire pousser mon propre thé ?» demanda Ji-wo. « Bien sûr. Et si on commençait à planter juste pour vous 3 ?» Plus tard, Minho et Min-young se sont rendus à la plage où ils se sont mariés. « Est-ce que tu regrettes quelque chose ? Comment pourrais-je regretter la vie la plus parfaite ? Nous avons des enfants formidables, une entreprise qui fait toute la différence, et je tombe chaque jour davantage amoureuse de toi. Encore un peu ? Beaucoup plus chaque jour. Heureux maintenant ? Complètement. » Ils s'embrassèrent avec toute la passion des amoureux qui ont trouvé le véritable amour et un partenariat qui a résisté à l'épreuve du temps, se renforçant à chaque défi. Alors que le soleil se couchait sur Jeju, teintant le ciel de rose et d'or, ils savaient qu'ils avaient créé quelque chose d'éternel. Pas seulement une entreprise prospère ou une famille aimante, mais un héritage d'amour, d'intégrité et d'entraide pour les générations à venir. L'histoire, qui commença avec une jeune femme effrayée, une boîte de thé et un cœur brisé, devint la plus belle symphonie d'amour jamais écrite. Une symphonie qui résonnerait encore, prouvant que lorsque 2 âmes se rencontrent au bon moment, elles peuvent construire non seulement une vie ensemble, mais aussi un monde meilleur pour tous. Lee Minho et Min-young n'ont pas seulement vécu heureux pour toujours, mais ont aussi vécu avec détermination pour toujours, sachant que le meilleur serait toujours l'amour qu'ils partageaient et le bien qu'ils faisaient ensemble. Fin. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos histoires passionnantes. Laissez un commentaire pour nous indiquer d'où vous regardez. À bientôt pour la prochaine histoire d'amour qui vous séduira et vous fera croire à nouveau que le véritable amour finit toujours par triompher.